Bonjour, je suis Lionel Beltrando, doctorant au lab R&D de Finaxis et à Sorbonne Université, et je travaille actuellement sur la blockchain à faible empreinte énergétique, adaptée au domaine financier. Dans le cadre de ces expérimentations autour de la blockchain, le lab R&D de Finaxis a développé une plateforme de financement basée sur cette technologie. Cette plateforme s'adresse aux startups qui souhaitent lever des fonds, ainsi qu'aux investisseurs qui souhaitent y participer. L'ensemble des opérations effectuées sur cette plateforme sont sécurisées par la blockchain, et les startups et investisseurs restent à tout moment maîtres de leur investissement. Pour cela, nous avons développé une architecture complexe de smart contracts basée sur la blockchain Ethereum, et nous avons rendu accessibles ces opérations via une interface client simple d'utilisation que je vais vous présenter. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer l'application qu'on a développée au lab de Finaxis. C'est une application qui va permettre de faire de la levée de fonds. On a décidé de se baser sur la blockchain Ethereum. C'est une application qui s'adresse principalement à des startups ou à des porteurs de projets qui voudraient obtenir des financements rapidement. Pour utiliser cette application, on va utiliser un plugin, MetaMask. C'est un plugin qui va nous permettre d'interagir avec la blockchain Ethereum. Là, sur mon compte MetaMask, j'ai créé plusieurs profils pour les besoins de la démo. On a l'utilisateur Alice, Bob, Carole, qui vont être des investisseurs qui vont vouloir participer au financement des startups. Et on a plusieurs startups qui vont lancer leurs ICO. On a Trust Assure, Pharmatic, Modern Terra et Data World. Et enfin, on a Finaxis qui est l'administrateur de la plateforme. Si on sélectionne un utilisateur, par exemple Alice, on va autoriser le MetaMask à se connecter à notre application. Là, on est connecté à l'application via MetaMask, on est connecté à la blockchain. Là, c'est le nom de l'utilisateur, c'est une adresse qui, sur Ethereum, représente l'utilisateur. Une fois qu'on clique sur cette adresse, on va aller dans la rubrique de l'application qui concerne la gestion des identités. Là, on a plusieurs opérations qu'on peut faire. Tout d'abord, ce qu'on peut remarquer, c'est que on a Alice qui est non autorisée, on l'a pas encore autorisée à utiliser l'application. Et pour ça, elle doit être ajoutée par un administrateur. On a les rubriques ajouter un utilisateur qui permet d'ajouter un utilisateur dans la base de la plateforme. Et on a la partie autorisée qui va donner une autorisation à l'utilisateur d'accéder au service de la plateforme pendant une durée délimitée. Et enfin, on a la section administrateur. Cette section-là, elle concerne le créateur de la plateforme, ici Finaxis, qui va pouvoir ajouter et révoquer des administrateurs. Là, ce qu'on va vouloir faire, ça va être d'autoriser Alice en tant qu'utilisatrice. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier son adresse. Là, en cliquant là, je copie l'adresse d'Alice. Et ensuite, il va falloir un administrateur qui va l'autoriser à accéder au service de la plateforme. Là, en l'occurrence, on a Finaxis qui est administrateur. Là, je change de compte. Là, maintenant, je suis connecté à la plateforme via le compte de Finaxis. En pratique, chaque utilisateur aura son compte MetaMask et va pouvoir interagir avec la plateforme avec son compte. Là, j'ai simulé plusieurs utilisateurs pour les besoins de la démonstration. Là, on est Finaxis, on peut voir l'adresse a changé. Là, c'est l'adresse de Finaxis. Et Finaxis, elle va ajouter d'abord l'utilisateur. Cette étape, je l'ai déjà faite au préalable. Alice est déjà dans la base des utilisateurs. Ce qui manque, c'est l'autorisation. Là, je copie l'adresse d'Alice, qui va être qu'on va vouloir autoriser pour utiliser l'application. L'entité d'approbation, là, c'est l'entité qui va autoriser l'utilisateur, là, en l'occurrence Finaxis, et on va dire que l'utilisation va expirer dans 10 000 secondes. Là, on autorise Alice à utiliser notre plateforme pendant 10 000 secondes. Là, une fois qu'on clique sur autoriser, on va avoir une pop-up qui va s'ouvrir, et là, on va effectuer une transaction dans la blockchain. En fait, à chaque fois qu'on va faire des opérations qui vont s'effectuer dans la blockchain, on va avoir la pop-up de MetaMask qui va s'ouvrir et nous demander de valider la transaction. Là, en fait, c'est la transaction qui part de Finaxis
jusqu'à l'adresse d'un smart contract, et c'est les smart contracts qui vont gérer toute cette logique d'autorisation de l'utilisateur. Donc là on peut regarder champ data, donc là voilà, là c'est on interagit avec un smart contract, et une fois qu'on confirme la transaction va être en attente de validation. Donc là, si on ouvre la pop-up de MetaMask, donc là on peut voir que la transaction a été confirmée, et quand on regarde dans l'activité, on peut vérifier que la transaction a bien été exécutée. Donc maintenant, on retourne à l'utilisateur Alice. Donc on ouvre le plugin de MetaMask. Donc là on va changer d'utilisateur, on va se connecter via Alice. On va pouvoir voir que maintenant Alice est autorisée, et donc elle fait partie des utilisateurs autorisés à utiliser la plateforme. Maintenant on va voir les deux choses que peut faire notre plateforme. Donc premièrement, la plateforme va permettre d'utiliser des tokens. Donc qu'est-ce qu'un token? Un token, ça va être un actif numérique qu'on va mettre dans la blockchain. Et ce token va pouvoir être échangé par la suite. Donc c'est une façon d'enregistrer de la valeur dans une blockchain. Pour créer le token, on va dans l'onglet création de token. Donc là, Alice va créer son token. Donc Alice va créer le token, le Alice Coin, par exemple. Donc le sigle qui permet de donner un diminutif, ça va être le nom raccourci sous lequel va être utilisé le token. Donc le ACOIN, le ACO on va dire. Le décimal qui va donner la précision du token, donc c'est-à-dire combien de chiffres après la virgule vont être utilisés par le token. Donc si par exemple pour l'euro on a un décimal de 2, donc là si on laisse un décimal à 0, c'est-à-dire que le token ne va pas être divisible, on va devoir utiliser seulement des unités entières du token, donc on va laisser à 0, et elle va générer 10 000 tokens. Ensuite elle clique sur création du token, et là une transaction est effectuée dans la blockchain qui va créer un token, et ce token va devenir la propriété d'Alice. Donc c'est-à-dire que Alice va être détentrice des 10 000 tokens qu'elle vient de créer. Donc là on confirme la transaction. Là pareil, on est sur de la blockchain, donc la transaction est envoyée sur le réseau. On va attendre qu'il y ait une validation de la transaction. Donc là on peut aller voir sur le plugin de MetaMask. Donc là on a la transaction qui est en attente, pending. Voilà, la transaction a été validée. On a une notification que le déploiement du token a bien réussi. Et ensuite, on va pouvoir voir une autre section de la partie token. On va pouvoir consulter la liste des tokens qu'on a créés. Donc là, Alice va regarder la liste de ces tokens. Donc là, elle voit que l'Alice Coin a été créée, et si on clique dessus, elle peut voir les informations sur ce token. Donc on peut voir l'adresse du token, donc ça va être l'adresse dans la blockchain de ce token-là. La balance de l'utilisateur, donc c'est le nombre de tokens qu'Alice détient. Donc là, quand elle a créé le token, elle détient tous les tokens. Donc, et ces informations qui sont en vert sont en fait des informations qui nous sont envoyées de la blockchain. Ça va être des informations qu'on va lire directement dans la blockchain. Et donc une fois qu'elle a créé ce token, elle va pouvoir faire des opérations élémentaires sur ce token. Donc la première, ça va être de transférer. Donc Alice va transférer les tokens à Bob. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Donc là, ce qu'on va faire, c'est que d'abord on va aller chercher l'adresse de Bob. Donc on va ouvrir le plugin de MetaMask. On va aller sur l'utilisateur Bob. Donc on va se connecter. Ensuite, là je vais copier l'adresse de Bob. Je copie l'adresse de Bob. On tourne sur l'utilisatrice Alice. Donc là, on copie l'adresse de Bob et on va envoyer les tokens. Donc là, par exemple, j'envoie 500 tokens à Bob. J'effectue le transfert. Il y a la pop-up de MetaMask qui s'ouvre. Voilà, donc là on a l'interface de MetaMask. On peut voir les 500 ACO qui ont été reconnus, donc c'était le diminutif de l'Alice Coin, plus les frais de la transaction. Donc là, on confirme la transaction, et on attend ensuite que la transaction soit validée dans la blockchain. Voilà, la transaction est confirmée, et donc là, on va pouvoir actualiser la balance d'Alice, et donc on va voir que les 500 tokens ont bien été dépensés. Donc maintenant, on va voir les autres fonctionnalités que permet la plateforme dans la gestion des tokens. Donc on va pouvoir autoriser la délégation de transfert. Donc en quoi ça consiste? Ça consiste à autoriser un autre utilisateur à dépenser nos tokens pour notre compte.
Donc là, Alice va autoriser Bob, donc là on a copié l'adresse de Bob, à dépenser 1000 tokens. Donc Bob va pouvoir dépenser 1000 tokens à la place d'Alice. Donc là pareil, la transaction est envoyée dans la blockchain, on a la pop-up de MetaMask qui va s'ouvrir. Voilà, donc là on demande à l'utilisateur s'il veut autoriser un autre utilisateur à dépenser ses tokens. Donc là il va confirmer la transaction. Ensuite donc on attend que la transaction soit valide dans la blockchain. Voilà, la transaction est confirmée. Et maintenant Bob va pouvoir dépenser les tokens d'Alice. Va pouvoir dépenser 1000 tokens d'Alice, de Alice Coin. Donc là maintenant on va se connecter sur l'utilisateur Bob. Donc tout d'abord je vais copier l'adresse d'Alice. Ensuite je vais retourner sur l'utilisateur Bob. Donc j'actualise, donc là on peut voir que Bob a bien récupéré les 500 tokens qu'Alice lui a envoyé tout à l'heure. Ensuite on va effectuer un transfert pour le compte d'un utilisateur. Donc là j'ai copié l'adresse d'Alice, donc les tokens vont être envoyés depuis l'adresse d'Alice vers l'adresse de Carole. Maintenant on va aller chercher Carole, et en fait Bob va effectuer la transaction de Alice pour Carole. Donc là on ouvre la pop-up de MetaMask. Donc là on va sur l'utilisateur Carole, qui va se connecter à l'interface. On va aller copier son adresse, et ensuite donc on retourne sur l'utilisateur Bob. Donc Bob, là on copie l'adresse de Carole, et donc Bob va effectuer la transaction. Donc là on a l'adresse d'Alice, là on a l'adresse de Carole, et le montant, donc par exemple, il va envoyer 150, donc Alice va envoyer 150 tokens à Carole, mais c'est Bob qui va initier la transaction. On lui demande la confirmation de la transaction. Voilà, donc Bob confirme la transaction. La transaction est confirmée. Donc maintenant, on va aller sur le compte de Carole. On va mettre à jour sa balance et on va voir qu'elle a bien récupéré les 150 tokens qui lui ont été envoyés. Voilà, donc là on a vu les 3 opérations que permettait de faire la plateforme. Le transfert, qui consiste à transférer ces tokens à un utilisateur, et la délégation de transfert, qui comporte 2 étapes. Donc la première, c'est autoriser un utilisateur à dépenser nos tokens, et la seconde, qui va consister à dépenser ces tokens une fois qu'on a été autorisé. Donc là, on a vu les 3 opérations que l'on pouvait faire sur la plateforme. Donc pour entrer un peu dans la partie plus technique, les tokens que l'on utilise sont des ERC20. ERC20, c'est un standard de tokens sur Ethereum. Donc maintenant, on va aller voir la liste des tokens. Donc là, on peut voir tous les tokens qui sont disponibles sur la plateforme. Donc on peut voir le Chainlink, le Maker, le DAI, le FlexaCoin, le BasicCoin, le Golem et l'AliceCoin que Alice vient de créer, qui vient s'être ajouté à la liste des tokens de la plateforme. Et si on clique sur un de ces tokens, on va pouvoir avoir des informations sur ce token, donc notamment l'adresse et la balance. Donc maintenant on va passer à la deuxième partie, on va regarder ce qui concerne la levée de fonds. Donc on va aller dans la rubrique ICO. ICO c'est Initial Coin Offering. Donc ça consiste pour une startup à émettre un token. Donc le cas d'usage, c'est une startup qui a envie de faire une levée de fonds. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va émettre un token sur la plateforme, et les investisseurs qui ont envie d'investir dans le projet, qui croient dans le projet, vont acheter de ces tokens. Ce token qui va pouvoir servir à utiliser un service que propose la startup, et l'ICO va permettre de lever des fonds. Donc on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir créer une ICO via la plateforme. Donc pour ce faire, on va changer d'utilisateur, on va se mettre à la place d'une startup qui a envie de démarrer son ICO. Donc on va ouvrir l'interface de MetaMask. Voilà, donc on va changer l'utilisateur. Et maintenant on va se connecter. Donc là, il y a plusieurs startups qu'on a créées. Donc là, on va se mettre à la place de DataWorld. Donc DataWorld se connecte à notre plateforme. Voilà, on va dans la rubrique création d'une ICO, et là, DataWorld va pouvoir créer son ICO via un simple formulaire à remplir sur notre site, qui comporte quelques rubriques. Donc DataWorld crée sa levée de fonds, donc on va lui donner un nom, donc DataWorld, ça va être l'ICO de DataWorld. On va définir une durée pour la levée de fonds, donc on va définir une fenêtre d'investissement dans laquelle les investisseurs vont pouvoir investir dans cette plateforme. Donc par exemple, on va fixer un temps de 10 000 secondes pour la fenêtre d'investissement. On va fixer le prix du token, donc on va le fixer à 100 Wei. Donc les Wei, c'est la plus petite unité d'Ether, donc qui correspond à 10 puissance moins 18 Ether. Ensuite, on va définir l'objectif de la levée de fonds. Donc mettons qu'on a envie de lever 3 500 000 Wei.
Donc ensuite, on va sélectionner le type d'ICO. Donc on a 3 ICO différentes. Donc la première ICO est illimitée. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas définir de plafond d'investissement. La deuxième, on a une ICO qui va être limitée. Donc là, c'est-à-dire qu'on va fixer une limite totale à l'ICO. Le cas dans lequel on a envie de faire ça, c'est qu'on a envie que le token qu'on va créer n'ait pas une valeur trop faible. Et du coup, on va définir un cap sur la création de tokens qui va être réalisée. Et enfin, on a le dernier point qui va être là, on va pouvoir limiter la SEO par investisseur. C'est dans le cadre où on a envie d'éviter que des actionnaires possèdent la majorité des actions. On a envie de définir une limite par investisseur. Donc on a défini ces 3 politiques d'ICO. Donc là, pour l'instant, on va se placer dans le cadre d'une ICO illimitée. On ne va pas fixer de plafond à l'investissement. On a envie de recueillir le plus d'investissements possible. Donc ensuite, il va falloir créer le token qui va être associé à cette ICO. C'est-à-dire que l'ICO va générer un token. Donc là, on a simplement à remplir quelques informations. Donc le nom, on va l'appeler le datacoin. On va lui donner un sigle, le DAC. Et on va fixer un décimal à 2. Donc on va pouvoir utiliser des centimes de datacoin. Ensuite, on clique sur le lancement de l'ICO. Et donc là, l'entreprise DataWorld crée son ICO. Pour ce faire, elle doit valider les transactions dans la blockchain pour officialiser la création de l'ICO dans la blockchain. Donc là, on lui demande de confirmer la transaction. Elle la confirme. Donc maintenant, on attend la validation, on attend que le réseau Ethereum valide cette transaction. Voilà, donc la transaction est validée. On va demander à l'utilisateur de valider une deuxième transaction. C'est dans le process dans lequel on a développé cette application basée sur des smart contracts Ethereum. On a besoin d'une double validation de l'utilisateur. Donc là, il confirme la seconde transaction. On attend que celle-ci soit validée dans la blockchain. Voilà, donc la transaction est validée dans la blockchain et l'ICO est lancé. Et on a une notification qui prévient l'utilisateur que son ICO est lancé. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, ça va être d'aller consulter ces ICO qu'on a déployés. Donc DataWorld peut voir son ICO. Donc on va actualiser pour avoir les informations mises à jour pour avoir les informations mises à jour dans la blockchain. Donc on peut voir pour l'instant l'investissement est de 0 puisque personne n'a encore investi. L'état de l'ICO est non finalisé, qui sera finalisé quand l'ICO sera terminé. Et on peut voir le temps restant, le prix du token. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois que l'ICO a été lancé, on va se mettre du point de vue de l'investisseur. L'investisseur a envie de participer à cette levée de fonds. Donc là, on se met du point de vue de l'utilisatrice Alice. Donc on actualise. Et donc là, on voit que l'investissement d'Alice est de 0. Donc Alice, elle va investir dans la levée de fonds. Donc elle va acheter, elle va cliquer sur acheter. Donc là, mettons qu'elle a envie d'acheter 35 tokens. Donc elle va acheter. MetaMask va nous demander de valider la transaction. Voilà, donc Alice confirme la transaction. Maintenant, on attend que la transaction soit validée par le réseau blockchain. C'est le cas. La transaction est validée. Et maintenant, si on actualise les informations, on peut voir que l'investissement d'Alice est de 3500 Wei. Puisqu'elle a acheté 35 datacoin à un prix de 100 Wei par unité. Et là, maintenant, on a deux autres rubriques. Donc la rubrique finalisée qui va s'adresser uniquement aux créateurs de la levée de fonds. Une fois que la période d'investissement est terminée et que le montant a été atteint, l'utilisateur va pouvoir finaliser la levée de fonds. Et dans le cadre où l'ICO n'aurait pas atteint ses objectifs, une fois que celle-ci va être clôturée, les utilisateurs vont pouvoir demander un remboursement via la rubrique rembourser. En dessous, on peut voir la rubrique dédiée aux tokens associés à la levée de fonds. Donc on peut voir le datacoin. Donc là, on peut voir la partie qu'on avait dans l'interface précédente. Donc pour l'instant, le token est verrouillé et il sera déverrouillé une fois que la levée de fonds sera finalisée et que l'objectif aura été atteint. Pour l'instant, le token appartient à l'utilisateur, mais il ne peut pas encore l'utiliser. Donc maintenant, on va regarder la liste des ICO. Donc si Alice a envie d'investir dans d'autres ICO, elle va pouvoir consulter toutes les ICO qui sont disponibles sur la plateforme. Donc on a Finance Easy, Pharmatic, Modern Terra, Trust Assure et DataWorld que l'on vient de créer. Donc par exemple, si on regarde la ICO Pharmatic, on peut voir que celle-ci a un temps restant négatif, donc la levée de fonds est terminée, enfin, l'objectif n'a pas été atteint, il est de 0, donc voilà, l'ICO ne sera pas
validé. Donc là, on va regarder l'ICO de Finance Easy. Donc là, on met à jour les informations dans la blockchain. Donc celle-ci est non finalisée. L'objectif n'est pas encore atteint, mais il y a 500 tokens qui ont été achetés. Et donc là, par exemple, Alice pourra acheter des Finance Easy. Ensuite, on va regarder la levée de fonds de Modern Terra. Celle-ci est non finalisée encore. Cependant, on remarque que l'objectif a été atteint cette fois-ci. Et que le temps restant est négatif, donc c'est terminé. Donc là, Modern Terra va pouvoir finaliser son ICO. Et une fois qu'elle va finaliser son ICO, les investisseurs qui ont acheté des tokens de Modern Terra vont pouvoir les utiliser. Maintenant, on constate que la levée de fonds de Modern Terra est terminée. C'est-à-dire que l'objectif a été atteint et la fenêtre d'investissement est close. Et là, on peut voir que Bob en a acheté 344 000. Donc si maintenant on regarde le token qui est associé, donc le TerraCoin, qui est le token associé à cette levée de fonds, donc on peut voir qu'il est pour l'instant verrouillé. Parce que même si l'objectif a été atteint et que le temps est terminé, il faut qu'il y ait une action du créateur de l'ICO qui clôture l'ICO. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc là on va se placer sur le compte de Modern Terra. Donc voilà, donc là on est du point de vue de Modern Terra. Et on va pouvoir finaliser, donc en cliquant sur finalisation, on va pouvoir finaliser l'ICO. Donc on a la pop-up de MetaMask qui s'ouvre, on confirme la transaction, on attend maintenant qu'elle soit validée par la blockchain. Voilà, la transaction est confirmée. Et maintenant, donc, si on actualise, on peut voir que maintenant l'état de la levée de fonds de l'ICO est finalisé. Et si on regarde l'état du token, qu'on se met à jour, on peut voir que maintenant le token est disponible. Donc si maintenant on revient à l'utilisateur Bob qui avait investi dans cet ICO, voilà, donc là on sélectionne à nouveau le compte de Bob, et maintenant, si on actualise, on peut voir qu'il possède ces tokens-là. Et maintenant, il va pouvoir les utiliser comme n'importe quel token. Donc là, par exemple, il va effectuer un transfert vers l'adresse d'Alice, que j'ai copié au préalable. Et maintenant, donc, on effectue la transaction. Donc voilà, donc on effectue la transaction. Et là, on remarque qu'il envoie les 70 Terra à Alice, de Bob vers Alice. Il lui envoie les 70 Terra avec une partie de frais qu'il va payer en Ether. Il confirme. Et là, la transaction va bien s'opérer. Bob va bien transférer ses tokens à Alice. Cette opération de transfert ne peut être faite uniquement que lorsque l'ICO a été finalisé et que le token est utilisable. Avant la fin de l'ICO, les investisseurs achètent des tokens, mais ceux-ci ne sont libérés, enfin leur utilisation est libérée seulement au moment de la finalisation de l'ICO. Voilà, donc on a terminé sur les différentes fonctionnalités de l'application. Donc toutes les opérations qui sont faites, donc à chaque fois qu'on avait la pop-up de MetaMask qui s'ouvrait pour demander une confirmation de l'utilisateur, c'est qu'on allait effectuer des transactions dans la blockchain. Donc ce qui est important de retenir dans cette application qu'on a développée, c'est que toutes les informations cruciales qui concernent les transferts de fonds, etc., sont vraiment gérées par la blockchain. Et donc on utilise la blockchain qui nous permet d'apporter cette sécurité, cette résistance. Si demain il se trouve que notre site est attaqué, que la base de données est vidée, c'est pas grave. Ça ne va pas du tout impacter les investissements des utilisateurs. Ils sont vraiment sécurisés par la blockchain. Donc voilà, donc, je vous remercie de votre attention.